Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre, à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. C'est les vers du poème L'Affiche rouge de Louis Aragon qui rend hommage à Missak Manouchian et à ses compagnons, membres des FTP MOI qui furent arrêtés pendant la guerre et fusillés au Mont Valérien pour 22 d'entre eux, et pour Olga Bancic, membre aussi du groupe des FTP MOI, tuée elle en Allemagne. Cette semaine, Missak Manouchian rentre au Panthéon et il faut se le dire, c'est une bonne chose et une bonne nouvelle. Toutefois, on ne doit pas oublier les conditions dans lesquelles ils ont vécu, notamment en tant qu'étrangers stigmatisés. Missak Manouchian a fait 2 demandes de naturalisation refusées en France, une fois en 1933 et une fois en 1940. Et il y a une contradiction entre honorer un héros à juste titre étranger qui a tant fait pour la France et avoir des lois aujourd'hui xénophobes qui prennent leurs racines notamment dans le parti fondé par les collaborationnistes qui ont fait fusiller les 23 du clan Manouchian. Alors on va se réjouir de ce moment au Panthéon pour Missak Manouchian et tous les siens. On espère que les pas de Manouchian dans le Panthéon ouvrent la voie à d'autres qui ont résisté, je pense particulièrement à Toulouse, à 2 personnes, Marcel Langer qui était lui aussi chef des FTP MOI, mais aussi à Edith Eitin, plus connue sous le nom de Catherine Varlin, qui a été une résistante importante dans le secteur de Toulouse. Tout ça pour dire qu'il faut rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus contre le fascisme, puisque aujourd'hui, plus que jamais, ces idées reviennent et prennent le pas dans l'espace public. Et donc ce combat-là, on le doit bien sûr pour les générations futures, mais aussi pour nos anciennes et nos anciens.